Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver les béliers pour votre tirage astro du mois de février 2022. On va aller voir différents aspects, le professionnel, le spirituel et le sentimental. Sentimental, relationnel, hein, mais c'est plus du sentimental. Là, je le fais quand même dans le cadre plutôt amoureux, affectif d'une relation. Ne prenez effectivement que ce qui vibre en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre, on ne le répétera jamais assez. Faites confiance à votre guidance intérieure aussi, c'est très important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like, mettez-moi des commentaires, c'est avec plaisir que je les lis. Et vous pouvez soutenir la chaîne avec le QR code, le don PayPal que j'ai mis sur la bannière et en fin de vidéo. Voilà mes petits loulous. J'ai commencé à pré-tirer, on va aller compléter ensuite avec les tarots et avec un oracle. Au niveau professionnel, on va aller voir qu'est-ce qui est ressorti pour vous. Donc, c'était comme ça. Alors, le 8 de coupe va nous parler d'introspection. Là, vous avez besoin de faire le point, peut-être de refaire un point au niveau pro pour être sûr que votre travail vous convient toujours, si ça vibre toujours avec votre âme, si... bon, voilà, parce que là, avec le 2 de denier, on a quand même le fait de jongler entre les situations, de devoir s'adapter. C'est peut-être pas forcément le job de votre vie ici. Ouais, vous voulez être dans l'abondance, vous voulez être stable, vous voulez être bien, mais il y a une espèce de soulagement, d'apaisement de l'âme, du cœur aussi là dans le travail que vous voulez faire. Du coup, vous allez reprendre le pouvoir sur votre mental avec le roi d'épée. Vous allez couper, vous allez trancher dans une situation. Ça peut me parler aussi de se mettre à son compte là. Le roi d'épée va être chef d'entreprise, va être auto-entrepreneur. Voilà. Il a vraiment un mental d'acier, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que vous voulez vous transformer là. Alors pour ceux qui sont salariés, clairement, on vous dit qu'il y a vous pensez à un changement là. Hein. Vous pensez à un changement. Hein. Pour ceux qui sont à leur compte, vous allez réfléchir peut-être à comment développer votre entreprise, comment mieux la développer, ou alors comment faire une sous-branche, vous voyez. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'aller évincer ce qui ne vous plaît plus au niveau sentimental, au niveau professionnel. Alors, vous ne le faites pas n'importe comment, hein. Vous faites une introspection, vous allez scinder votre âme là. Pour savoir, est-ce que ce travail vibre encore? Est-ce que je veux pas me mettre dans un autre domaine d'activité? Vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Ouais. Ça va vous amener à une nouvelle façon de percevoir votre pro, à des nouvelles idées, une nouvelle façon de réfléchir aussi. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que au niveau pro, vous allez vous dire, mais en fait, si quelque chose ne me convient pas, je suis le seul à pouvoir changer les choses. Pour ça, il faut que je sache exactement ce que je veux changer, comment je veux le changer ou ce que je veux modifier. Et je vais prendre les décisions en conséquence. Mais alors, vous allez avoir la bonne réflexion avec l'as d'épée. C'est aussi un nouveau départ, un nouveau commencement au niveau pro. Là, c'est toujours un début de cycle, vous voyez. Voilà. Ce qui ne fonctionne pas, vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas rendre responsable la terre entière si votre entreprise ne fonctionne pas ou s'il y a quelque chose qui est... l'abondance n'arrive pas tout de suite. Vous allez aller chercher la lumière à l'intérieur de vous. Vous avez deux fois le 8 de coupe. Donc vraiment une introspection, une grosse remise en question au niveau pro, où là on va aller gratter à l'intérieur de soi pour aller voir qu'est-ce qu'on peut modifier, ce qui ne nous correspond plus. Ouais, l'étoile. Alors c'est magnifique parce qu'on vous dit que vous êtes guidé sur ce chemin. C'est comme si là les guides vous appelaient à reprendre un peu votre pouvoir, reprendre votre autorité au niveau professionnel, vous émanciper, je pense peut-être d'un patron. Ou, ouais, il y a cette notion de reprendre sa liberté un petit peu et d'être guidé sur le bon chemin, sur une mission de vie. Ouais. Ça va être productif avec le 7 de Pentacle. On vous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Hein. Ouais, vous allez vers le soleil, l'amour inconditionnel aussi, alors de vous-même, hein, clairement. Hein, quand on se respecte, on prend aussi un travail qui nous respecte. On va aller voir quels sont les compléments d'infos avec les oracles, l'élévation, c'est ça. Vous élevez à un niveau supérieur, vous vous élevez à un niveau supérieur au niveau du pro. C'est aussi une élévation spirituelle. Moi, je ressens vraiment là que vous allez être quand même guidé, vous allez quand même avoir des...
Vous allez avoir des idées qui vont arriver, une espèce de guidance intérieure un peu là, pour vous guider vers où aller, comment y aller en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre plus. On vous dit que vous êtes protégé si vous changez de voie ou si vous modifiez quelque chose au niveau professionnel. N'ayez pas peur de perdre l'argent parce que vous avez de l'abondance avec. Vous avez l'abondance avec vous. Donc là, on vous rassure pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Avec l'ancrage, vous allez pouvoir ancrer quelque chose. Ça me parle d'écouter ses intuitions d'élévation spirituelle, mais de rester bien ancré, les pieds sur terre quand même. Vous voyez, on appelle à rester les pieds sur terre. Mais c'est aussi c'est aussi le chakra racine. Et le chakra racine va nous parler d'énergie de Kundalini, va nous parler de terre, va nous parler de tout ce qu'on va pouvoir matérialiser. Les deniers, n'oublions pas que c'est la terre aussi, vous voyez. Donc là, c'est vraiment trouver un équilibre entre l'aspect financier et l'aspect émotionnel dans votre professionnel. Regardez, il faut rester fidèle à vous-même, équilibrer vos polarités. Il va peut-être y avoir des hésitations, mais vous allez avoir votre guidance intérieure qui va vous aider à aller vers l'abondance en étant dans l'amour de vous-même. Voilà pour le pro. On va aller voir au niveau spirituel. Waouh! Bah dis donc, ça bouge aussi. Vous tranchez beaucoup ce mois-ci, les béliers. Hein. Il y a beaucoup de roi d'épée, reine d'épée. Vous coupez, vous tranchez, vous écoutez vos intuitions. En plus, on a la justice. Là, vous trouvez peut-être ce qui vous passionne, une nouvelle passion, quelque chose qui fait plus vibrer votre âme au niveau spirituel. Alors, attendez, parce que lui, il va m'empêcher de mettre ma carte. Voilà. Il y a une réponse qu'on trouve à l'intérieur de nous, là, les béliers. Hein. Ouais. Avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous trouvez comment rester fidèle à vous-même, là. Alors, dans la spiritualité, c'est vous trouvez la voix de votre âme, vous trouvez la voix de votre cœur aussi. Les coupes, c'est aussi la communication. C'est vous avancer avec cette pureté. Hein. Du coup, ce qui ne vous correspond plus, vous allez couper, vous allez trancher en utilisant votre guidance intérieure parce que la reine d'épée, elle peut être très glaciale. Mais quand elle coupe et qu'elle tranche dans une situation qu'elle se libère, c'est parce qu'elle est guidée, parce qu'elle a sa guidance intérieure en fait, et qu'elle sait très bien ce qui lui correspond, ce qui lui correspond plus. Il y a une notion de justice aussi, hein, de se repositionner. Peut-être qu'il y a des décisions de justice qui sont attendues aussi, là c'est possible. Hein. Pour moi, ça va couper, ça va trancher en votre faveur, parce qu'on vous dit vraiment de rester ancré et aligné avec votre âme et votre cœur, là. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre, peut-être après une décision de justice. Mais alors vous allez beaucoup travailler dans l'énergie pour rester aligné. Vous voyez, on a le 2 de bâton qui va nous parler d'ouvrir ses perspectives sur le monde, là. Ça peut rejoindre le pro aussi. Là, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous... Voilà, vous aspirez à autre chose. Et dans la spiritualité, vous allez travailler à peut-être un voyage ou vraiment ouvrir à plus de possibilités. Vous n'allez pas vous freiner en fait là. Sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le diable. Alors le diable, ça va nous parler de manipulation, ça va nous parler de personnes autour de vous qui vont essayer de vous manipuler. Ça peut être votre esprit qui essaye de vous jouer des mauvais tours, de vous manipuler. Vous allez le dompter pour moi sans souci parce qu'avec la justice et la reine d'épée, ça rigole pas sur en plus un cavalier de coupe. Il est dans une telle vérité du cœur que bon, les manipulateurs autour de vous, vous allez pouvoir facilement les évincer. Mais vous allez peut-être avoir des personnes qui vont essayer de vous manipuler. Ou alors c'est votre propre esprit qui va essayer de vous manipuler ici. Hein. Ah non, donc c'est qu'elle veut venir. Ah ouais, le 4 d'épée. On met un mental en pause ici. Et c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que vous allez réussir à dompter votre mental. Avec le 4 d'épée, il y a cette notion de ne pas écouter les gens autour de soi, de ne pas écouter les critiques, de ne pas accorder trop d'importance à des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine. Reposer son esprit parce que vous avez pris les bonnes décisions pour vous avec la reine d'épée. Vous tranchez, vous coupez, vous séparez de quelque chose qui ne vibre plus, qui ne vous correspond plus, voilà, quelque chose qui est plus fait pour vous. Vous allez être juste avec vous-même, juste avec votre âme, votre cœur, peu importe ce qu'en disent les autres, peu importe les cancans, peu importe ce qu'on essaye de vous mettre dans la tête. Vous avez trouvé ce qui anime votre âme et votre feu intérieur. Et là, votre esprit va être en paix. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher au niveau de l'esprit.
On a la tour, hein, donc il y a peut-être quelque chose de subi, de soudain qui va arriver au niveau spirituel pour vous reconnecter à la joie de vivre, aux amis, hein, pour vous aider à quitter une situation dans laquelle vous êtes bloqué là, hein, dans laquelle il y a des regrets, on n'est pas bien. Ça peut être une situation sentimentale. Là, vous allez aller vers le page de coupe, hein, la vérité du cœur. Hein. Écoutez votre voix intérieure, votre cœur. Vous relevez de ces blessures. Ouais. Puis après, vous avez encore le roi d'épée qui vient trancher. Donc, ok. On va aller compléter tout ça, pareil, avec les oracles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le spirituel? La vérité, bah, c'est ça. Le cavalier de coupe, il est exactement dans cette vérité. Hein. Là, vous cherchez vous allez être vrai. Au niveau spirituel, vous allez être vrai, du coup, vous allez attirer à vous des personnes vraies. Et à cette notion de vouloir, de regarder la vérité en face aussi. Et d'aller mettre en terre quelque chose qui vous correspond plus. Et donc, vous allez vers un renouveau, vers quelque chose de différent. Parce que vous coupez, vous tranchez dans une situation qui ne vous correspond plus ou avec des énergies, des façons de penser, des façons de réfléchir. Un travail, une personne, peu importe. Quelque chose qui ne vous correspond plus. Regardez. Alors, on nous parle du printemps. Ça peut arriver au printemps. Là, vous pouvez récolter les fruits du fait que vous ayez tranché et coupé au printemps. Ça me parle aussi de renaissance, le printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est vous voyez, ça peut me parler de nouveaux couples, ça peut me parler de nouveau travail, il y a quelque chose de nouveau qui émerge là. Ouais. Il va y avoir de la stabilité au niveau de la maison. Oula, maison, famille, grossesse. Là, on veut quelque chose de stable. Hein. Vous allez vraiment vers la stabilité, là. Hein. Ouais. Même au niveau amical. Parce que ça part de vous, là. Au niveau spirituel, vous faites un travail sur vous pour vous débarrasser des énergies qui ne vibrent plus. Hein. Au niveau sentimental, waouh! Alors vous, au niveau sentimental, waouh! Alors ça ne m'étonne pas, hein, vu comme vous recadrez là et comme vous remettez au centre. On a le soleil qui va venir nous parler de faire la lumière sur une situation, qui va nous parler d'un enfant intérieur, de faire vibrer son enfant intérieur, de se mettre à nu aussi, d'être prêt à aller vers beaucoup plus de lumière, quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous en fait. On vous dit que vous êtes guidé dans ce sens, de ne pas avoir peur, de laisser un petit peu votre esprit, les schémas de pensée bloquants de côté, cette notion d'avancer vers votre propre lumière aussi. Hein. On a encore les enfants avec le 6 de coupe, c'est aussi l'amour inconditionnel, je t'aime sans condition, donc une belle relation pour moi qui peut s'offrir à vous. Vous, parce que vous aimez comme ça en fait, vous vous aimez sans condition. Ça peut me parler d'un cadeau aussi qui vient vers vous. Hein. Une personne qui voudrait vous faire un cadeau ou partager des bons moments avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent mes tarots pour compléter au niveau sentimental sur le soleil, s'il vous plaît, pour les béliers? Le page de pentacle, eh ben, c'est cool qu'on ait le page de pentacle qui arrive ici parce que le page de pentacle va nous parler de mettre en terre. Là, vous êtes en train d'enraciner le soleil en amour, la lumière, l'enfant intérieur, quelque chose de plus léger, la joie, le bonheur. C'est vous qui posez ces fondations-là, en fait. Hein? Et vous avez trouvé et vous avez compris que tout part de vous ici, les béliers. Voilà, donc vous arrivez à le matérialiser, quoi. Ouais, bon. On vous dit qu'il va y avoir un avancement rapide au niveau sentimental avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va avancer rapidement. Et je pense que rapidement, vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous retrouvez l'harmonie. Oh là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Et oui, regardez. On a 2 pages. Hein. Les pages, c'est des personnes qui peuvent être plus jeunes que vous. Qui peuvent être pleines de fougue, mais avec cet amour un peu candide et un peu fougueux, vous voyez. Et ça arrive rapidement, là. Hein. Ouais. Ouais. Vous vous mettez en terre quelque chose de nouveau, là. Il va y avoir de la passion, hein, mais ça va quand même être stable. Pour moi, c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose de jeune. Tiens, j'ai encore le 7 de pentacle avec le cavalier de pentacle, vous mettez en terre, 10 de denier, 10 de pentacle, as de pentacle. Il n'y a que des choses qu'on met en terre pour une famille et quelque chose de stable, hein, là, ici. Hein. On va aller voir au niveau des oracles. L'oracle d'Élise.
Pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de février, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors la dualité, pour moi, vous sortez d'une dualité là, clairement. Hein. Je ne vous vois pas hésiter avec les cartes que j'ai là. Pour moi, si c'est le cas, si vous hésitez dans une situation, peut-être par rapport à deux personnes, vous allez peut-être avoir le choix par contre entre deux personnes qui vont se ressembler sensiblement. Il y en a un qui va être plus passionné ou une qui va être plus passionnée et l'autre qui va être plus terre à terre, plus ancré. Là, ce sera à vous de faire votre choix. Il peut y avoir un choix à faire. Mais par contre, vous allez faire le choix en fonction de vous. Hein? Oui, on vous dit que vous avez des retours positifs avec le boomerang. Il y a quelque chose qui revient là. Alors, ça peut être des situations du passé, ça peut être des ex qui reviennent aussi. Hein. Comme ça peut être le retour de l'amour dans votre vie. Hein. Le retour de la stabilité. Hein, parce qu'avec un 6 de coupe, le soleil et le pape, bon, ouais, des correspondances. Donc, il va y avoir des communications écrites, téléphone, internet. Oui. Pour moi, vous allez échanger. Ça va être un mois d'échange, peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Voilà. Mais vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire les choses calmement. On a la vigilance, la manipulation. Ouais. Vous allez faire attention de ne pas être manipulé et de rester dans votre réussite et dans la joie, dans le bonheur et dans les plaisirs de la vie. Hein. C'est comme ça que vous activez votre chance aussi. Allez compléter avec le niveau sentimental pour les béliers. Bah dis donc. Voilà. L'ouverture d'esprit, le voyage, une nouvelle personne, un voyage, des nouvelles rencontres. On ne se ferme pas. Vous n'êtes pas dans une fermeture du cœur. Vous êtes vraiment, vous accueillez ce qui arrive à vous au niveau sentimental. Là. Ouais. Tout en pensant à votre foyer et votre maison. Alors ici, pour vous, les béliers, c'est important de garder ce cadre et cette stabilité. Hein. Là, c'est pas la première fois qu'on le voit dans les cartes, dans votre tirage. Il y a vraiment cette notion de famille, de maison. Vous voulez quelque chose de sérieux et qui corresponde à votre âme et à vous, en fait. Et donc, vous posez vos cadres et vos limites. Le rejet. Vous allez rejeter, pour moi, c'est vous qui rejetez toute proposition qui ne respectera pas vos propres limites. Voilà. Vous allez rejeter tout ça. Voilà. Vous voulez un engagement. Il y a quelque chose de sérieux qui arrive à vous. Vous avez pris le temps de guérir votre cœur. Vous voulez une relation où il y ait de la communication, où ça parle, où il y ait de l'échange. Vous avez pris le temps de guérir, ou vous êtes encore en pleine guérison. Les retours du passé, ok, mais il faut que vous soyez en confiance. Hein. Et ça, vous ne dérogerez pas là-dessus, hein, pour moi, les béliers. Au niveau du tirage, l'énergie qui vous suit, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis dans mon bonheur personnel. Vous avez beaucoup de 9 dans votre tirage. Je suis dans mon bonheur personnel. Je rayonne moi de l'intérieur. Je suis heureux moi avec moi-même. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit venir dans ma vie, s'il y a un nouveau travail ou quelque chose, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Sinon, je n'en veux pas. Voilà. Hein, pour moi, les fardeaux, vous les avez fait tomber ou vous finissez de les faire tomber. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour mettre de l'ordre dans vos désirs, dans ce que vous vouliez et être sûr de ce que vous vouliez avec le 5 de bâton. Vous avez pris le temps d'écouter votre âme et votre cœur avec le valet de coupe, d'être sincère envers vous-même et vous voulez un nouveau départ, la passion, quelque chose qui vous passionne, qui vous anime le cœur et vous le voulez rapidement. Parce que vous voulez pouvoir le matérialiser, le mettre en terre et puis que ça grandisse en fait, tout simplement. Hein? Regardez, on va vous mettre le 7 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir... Je pense que les mois précédents, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes enfin stable, bien, dans votre âme, dans votre cœur, vous avec vous-même. On ne dit pas que c'est pump it up tous les jours, hein, mais là, pour le coup, sur le mois de février, vous êtes bien. Vous attendez de voir fructifier ce que vous avez mis en terre. Voilà. Et attendre de voir fructifier, vous n'allez pas déroger là-dessus. Donc, vous restez vigilant. Par contre, à bien garder votre propre bonheur, à ne pas vous faire manipuler et à rester dans votre réussite et dans la joie. Il y a quand même voilà, une petite méfiance. On va aller voir quels sont les conseils pour vous. Les conseils au niveau professionnel. Quel est le conseil? Qu'est-ce que les guides vous conseillent au niveau pro? L'étoile. On vous conseille de vous laisser guider. On vous conseille de regarder les heures miroirs. On vous conseille
d'écouter les guidances et de vous faire confiance, à votre guidance intérieure aussi. On va vous conseiller de travailler avec la lune aussi, vous voyez, toute cette notion de spiritualité là, cette notion d'être guidé quand on voit des chiffres qui reviennent, quand on voit un message, ça peut être dans un bouquin, à la télé, dehors, vous voyez, faites-vous confiance. Tout ça, ce sont des signes et on vous dit d'écouter les signes au niveau professionnel. Ils vous guident vers le bon chemin, hein, vers quelque chose vraiment qui va être top pour vous là. Au niveau spirituel, quel est le conseil? Le 10 de coupe. Au niveau spirituel, eh ben, c'est encore la famille, le 10 de coupe. C'est le bonheur en famille. Vous êtes dans un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est je suis heureux et bien moi tout seul face à moi-même. Voilà, je me suffis en gros. Ce qui est très bien. Le 10 de coupe, on passe à l'étape du dessus. Je partage avec ma famille, j'ouvre mon cœur et j'ouvre cette stabilité, je suis prêt à l'ouvrir, les gens ne vont pas me déstabiliser, je suis assez stable pour ouvrir, voyez, ouvrir aux autres et avoir ce partage. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de sortir du 9 pour aller vers le 10, parce que ça va faire rentrer beaucoup de belles choses, ça peut faire rentrer l'amour, un nouveau travail, des belles rencontres, du partage. C'est pas forcément, ça va pas forcément vous faire mal ou vous blesser, vous voyez, hein? Au niveau sentimental, le conseil, ça va être le 7 de bâton. Ça va être de travailler encore sur ce que vous désirez projeter, ce que vous désirez mettre dans la matière au niveau sentimental, hein? Il y a encore un petit peu de travail, mais sur vous, qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Avec le cavalier de coupe, on vous dit de rester fidèle, de rester intègre et fidèle à votre cœur et à votre âme. C'est vraiment le cavalier de coupe, c'est la personne qui vous trompera jamais. Et il faudrait ne pas vous tromper vous-même en fait, vous voyez? Oui, parce que j'ai la tromperie derrière. Hein. J'ai la tromperie et j'ai la papesse qui sait, mais qui est bloquée dans un choix. Ouais. Et là, on lui dit d'entreprendre un voyage différent pour aller plutôt vers l'abondance et quitter des blessures d'âme. Ok, allez. Dernier petit message pour vous, pour ce mois de février. Quel est le message que votre âme a à vous passer? Le message de votre âme pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire. Pour le mois de février, s'il vous plaît, mes petits guides. Guidez-moi. Se connecter à soi. Ceci est une invitation et un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Bah, l'introspection, on l'a vu, vous avez 2 fois le 8 de coupe. Hein. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur. Hein, voilà, avec le cavalier de coupe, on est proche du cœur. Et tout près de ton âme. Donc là, on vous appelle à une reconnexion d'âme, une reconnexion de cœur, une reconnexion d'âme, prendre du temps pour vous, pour savoir voilà, ce que vous voulez, pour ensuite transmuter les énergies négatives et aller vers plus de positif, les béliers ici. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse fort, à tout vite.